Emmanuel Macron sera en visite aux États-Unis pour une visite d'État. On vous expliquera que c'est le nec plus ultra de l'accueil avec un tapis rouge GTI 16 soupapes, turbo injection qui clignote, je parle du tapis rouge et de la 205 sacré numéro pour ceux qui s'en souviennent. Alors oui, Macron sera reçu comme un prince par les Américains. Cela ne coûte pas cher le prix du mètre linéaire de tapis rouge made in China, enfin pour le moment. Ce n'est pas très coûteux. Et cela rapporte toujours gros. La câlinothérapie politique présente un rendement financier exceptionnel. Et c'est ce qui va se passer. Les médias français vont vanter la proximité de notre président si aimé, si proche du président américain, surnommé tout de même par quelques esprits chagrins Walking Dead pour sa tendance à marcher et à se comporter comme un zombie. Pourtant, encore une fois, les Américains nous posent un problème, en fait de multiples problèmes. L'Inflation Reduction Act, c'est quoi ? C'est un plan qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à sauver le climat et la planète, à orienter les consommateurs vers les énergies vertes avec des aides, avec beaucoup d'aides. Les entreprises américaines comme les consommateurs vont être accompagnés financièrement dans leur transition écologique et énergétique via des crédits d'impôt et autres subventions. C'est super, c'est extraordinaire, c'est génial, sauf que il y a un petit problème. Et oui, tous ces produits éligibles aux aides doivent être produits aux États-Unis ou au Mexique et au Canada. C'est combien ? C'est monumental. Les États-Unis ont décidé de subventionner massivement, avec presque 370 milliards de dollars qu'ils mettent sur la table, tous ces produits verts made in USA, et donc notamment les voitures électriques, les panneaux solaires, les batteries, etc., dans le cadre de cette loi sur la réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, comme on dit en américain dans le texte. C'est quoi le problème ? Eh bien, vous l'avez compris, c'est la distorsion de concurrence. Même à Bercy, Bruno Le Maire a déjà tiré la sonnette d'alarme et voit le problème. C'est dire si le problème est visible et se voit comme le nez au milieu de la figure pour que même le petit père Bruno s'en rende compte presque rapidement. Vif comme l'éclair, Bruno. Rapide comme le vent. Un vrai Flash McQueen de l'économie pour ceux qui connaissent. Dans certains cas, le montant des subventions que l'administration Biden propose est 4 à 10 fois le montant maximal autorisé par la Commission européenne. Et en France, nos premières estimations indiquent que ce sont 10 milliards d'investissements et des milliers d'emplois industriels qui sont en jeu, a-t-il dénoncé dans une interview donnée à 4 grands quotidiens économiques européens. Pas content Roscoe et Bruno. D'ailleurs, d'après Elisabeth Borne, Emmanuel Macron prévoit d'aborder le sujet avec Joe Biden, alias Walking Dead, lors de sa visite à Washington début décembre. À Bruxelles, le commissaire français au marché intérieur, je devrais dire le camarade commissaire français au marché intérieur, fustige une distorsion de concurrence digne des heures les plus sombres du protectionnisme. Et ces distorsions pourraient appeler à des mesures de rétorsion de l'Union européenne et tenez-vous bien, nous allons voir ce que nous allons voir. Et Manu va en parler à G.I. Joe Biden, évidemment. Alors nous sommes sauvés. Mais non, je plaisante, on n'est pas sauvés du tout. Avec les Américains comme alliés, on est toujours couillonnés. Bref. L'effondrement de l'industrie européenne en raison de l'arrêt du gaz russe, l'effondrement de l'économie et de l'industrie européenne par manque d'énergie, l'effondrement de notre industrie parce que le GNL, le gaz naturel liquéfié que nous envoient les États-Unis, nous le payons à prix d'or et c'est hors de prix. L'effondrement en raison de l'affrontement sino-américain et de cette guerre commerciale terrible pour le leadership du monde. Et maintenant, en plus de tout ça, comme si ce n'était toujours pas assez, cette menace de protectionnisme américain à l'égard de nous autres, les Européens, les alliés historiques des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez compris, il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis.